Ça, c'est une vidéo, je veux dire, que j'avais faite à un moment donné sur mes anciens YouTube qui avait été vue je ne sais plus combien de fois. Parce que les gens, évidemment, ne connaissent pas le milieu dans lequel on est. Donc, c'est pas un milieu facile non plus. Donc, j'appelais ça les différences. Les différences dans notre monde. C'est-à-dire entre je vais donner les abréviations au départ, entre les TV, TS, TG, CD. Ça, c'est toutes des différences, là. Donc, ce qui veut dire travesti, transsexuel, transgender, puis cross-dressing. Fait que ça, je l'ai à dire, c'est en anglais. Je parle mal anglais. Fait que, ensuite, vous avez les fétichistes. Donc, ça, c'est beaucoup de choses. Un travesti, c'est ce que je suis. Puis encore là, je peux même pas me qualifier de travesti, parce que moi, en femme, je veux dire, maquillée comme ça, habillée, c'est ça, je suis derrière Renault. Quand je suis pas maquillé, c'est encore derrière Renault, puis je vais vous parler de la même façon, puis je vais avoir mes ongles, puis je vais avoir mes sourcils épilés, puis tu sais, je veux dire, ça ne change rien, là. Il n'y a absolument rien qui change. Dans ma tête, je suis derrière Renault à tous les points. Donc, moi, je suis comme ça. Par contre, un travesti normal, je vais appeler ça normal là, pour celui qui s'habille à l'occasion, c'est une personne qui s'habille en femme, puis qui se maquille pour sortir à l'occasion dans les bars ou dans les restaurants qui sont pour eux autres, évidemment, parce que c'est pas toutes les travestis qui sont aussi folles que moi puis qui sortent partout, là. Mais moi, je veux dire, moi, je suis une femme, là. Fait que je veux dire, j'ai pas aucun complexe là-dessus. S'ils me regardent, ils me parlent, puis quand ils me demandent qui je suis, je leur dis carrément. Ça, je veux dire, je suis du troisième sexe, ça vient de s'atteindre, là, tu sais, je joue pas avec ça, pantoute, 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 puis je vois partout. Tandis que celles qui sont en TV, on appelle ça occasionnel, bon, elles, je veux dire, elles peuvent pas se faire voir, puis dire leur nom, puis ils peuvent pas avoir de photos, puis ils peuvent pas... Tu sais, c'est tout à la cachette, évidemment, parce que t'as beaucoup de gens dans ça qui sont mariés, des gens qui travaillent, qui peuvent pas se permettre d'être comme ça. Bon, ben moi, j'ai travaillé dans des clubs en tant que femme, là, en femme, là, fait que, je veux dire, hétéro, puis dans les clubs gays. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Les TS. Tu as les TS 1, TS 2. Les TS, il y en a qui sont opérés, d'autres ne le sont pas. Mais les TS, c'est hormoné. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils sont hormonés. Donc, souvent, ils vont avoir une libido un petit peu moins haute. Souvent, ben, les testicules diminuent. L'appareil érectile diminue aussi parce que les hormones, évidemment, on appelle ça du coupe-mort. Donc, souvent, ben, je veux dire, ils vont avoir une petite augmentation du côté des seins, du côté mammaire. Donc, sauf qu'il y en a qui vont aller aux implants. C'est quand ils sont capables de se payer des implants, ils vont le faire. Celles qui sont opérées, ben, ils vont avoir ce qu'on appelle une vaginoplastie. Puis quand c'est un homme, ben, c'est plus compliqué. Parce que, c'est-à-dire quand c'est une femme qui va être en homme. Parce que vous avez aussi des transsexuels qui sont des femmes qui veulent devenir des hommes. Donc, eux autres sont obligés d'avoir se faire enlever les seins, avoir une hystérectomie complète, c'est-à-dire l'utérus, puis les ovaires, toutes, là. Puis là, être obligé de prendre des hormones de testostérone. Les opérations sont beaucoup plus longues, là, simplement une vaginoplastie puis un coupe-mort. Ça c'est pas beau. Ça coûte meilleur marché aussi de homme à femme que de femme à homme. Mais le cheminement reste le même. Donc, il y en a qui ont passé en dehors du service public. Donc, à ce moment-là, on appelle ça au noir. Donc, il y en a qui ont eu des bonnes vaginoplasties, d'autres ont eu des vaginoplasties que c'était horrible, là. Donc, je veux dire, ça, tu sais, je veux dire, faut faire attention dans ça. Puis, il y en a qui ont besoin de ça, d'autres n'en ont pas besoin. Tu as aussi le transgenre. Le transgenre, je veux dire, c'est comme une personne, je veux dire, qui est comme un transsexuel, mais sauf qu'il vit en femme, il n'est pas hormoné régulièrement. Il y en a qui vont avoir des implants, tout simplement, mais il va vivre en femme, il va avoir un nom de femme, puis il va payer pour avoir un nom de femme, puis ainsi de suite. Donc, il vit exactement comme ça. On a très peu des transgenres à Québec, on en a très peu ici au Québec. Par contre, vous avez aussi le CD. Le CD, c'est du fétichisme de lingerie. C'est le gars qui est efféminé puis qui mène une perruque puis du linge, mais il se maquille pas rien. C'est ça, un CD. C'est pas un travesti, mais ça se rapproche, tout simplement. Tu lui donnes une paire de bonilons puis il s'amuse avec. C'est ça du fétichisme dans le fond. Tu peux être fétichiste aussi de lingerie cuir, latex pour femmes. Là. Je veux dire, il n'y a pas seulement le fétichisme dans les côtés des SM puis gars. Là. Donc, il y a une différence là aussi.
Donc, dans le milieu des TV, des TS, de tout ça, vous avez aussi les shemales. Les shemales, je dis, c'est des personnes qui vivent complètement en femmes, font beaucoup de prostitution, évidemment, plus ils appellent ça shemale, parce que c'est surtout le côté asiatique. Vont préférer avoir des implants que de prendre de l'hormone, évidemment, parce que les hormones baissent la libido, puis eux autres vont être aussi top que bottom. Donc, ils sont là pour faire de l'argent, et souvent, c'est ça. Donc, mais vous en avez dans les TS, vous en avez partout. Là. La prostitution, c'est pas seulement dans le milieu du travestis ou dans le milieu des TS ou des trucs comme ça. Vous en avez partout. Vous avez des danseurs, vous avez des danseuses, vous avez partout. Ça existe partout. Donc, c'est pas du nouveau que je dise que dans notre milieu, il y en a aussi. Vous avez aussi une chose qu'on appelle, que je trouve ridicule, c'est quand j'entends dire à un moment donné, vous êtes des drag queens. Non, non. Drag queen, ça, c'est un terme américain, ça. Drag queen, c'est la reine. Reine queen, c'est reine. Tu sais? Drag, c'est la drague. Donc, on est les reines de la drague. Ah là, je veux dire, bon, on a le drag au Québec. Le drag, c'est dans le drag, dans le sens spécial, mais c'est plus, c'est burlesque. Donc, quand on prend, comme je vais prendre Mado, par exemple, qui est un drag queen, je veux dire, je vais prendre, souvent, ils n'ont pas de sein, ils ne mettent pas de prothèse, ils ne mettent pas de faux, ils ne mettent rien, là. Je veux dire, c'est ouvert, puis tu vois qu'il n'y a pas de sein, si c'est plus là, il n'y a rien. Bon, puis c'est des maquillages exagérés, des perruques exagérées, c'est des shows burlesques, on court voir ça, parce que ça prend beaucoup de talent pour pouvoir faire du burlesque comme ça, là. Je veux dire, c'est de la parodie, hein. Je veux dire, c'est énormément de parodie, donc il faut vraiment avoir du talent pour ça. Donc, on ne peut pas les mettre de côté. Mais on ne peut pas dire qu'on est tous des drag queens. C'est pas vrai. Je ne me vois pas comme drag queen du tout. J'ai eu ici à Québec une personne, dans le temps je travaillais dans les clubs gays, qui m'avait dit que j'étais sa mère adoptive. J'avais fait un saut parce qu'elle était drag queen, puis par après, j'ai dit, tu ressembles pas à ta mère. Tu sais, mais on avait trouvé ça drôle. Tu sais, je veux dire, c'est secondaire. Mais je veux dire, je n'aimerais pas son nom non plus parce qu'après, elle a fait bien attention de dire qu'elle me connaissait. Maintenant, de notre mère spirituelle, j'imagine. Fait que c'est ça qui est drôle. Donc, quand on rencontre ça, maintenant, il faudrait peut-être que les gens fassent la différence, puis ne se gênent pas pour le demander. Dire, ben, c'est quoi là, la différence qu'il y a entre telle et telle personne? Là, je vous le dis. De toute façon, on est tous fonctionnels, on a tous généralement un sexe masculin. Bon, je veux dire, plus ou moins fonctionnel, mais il est là pareil. Donc, on dit, ben écoute, c'est ça. Il y en a qui sont juste aux copines, puis il y en a d'autres qui sont aux hommes, puis bon, comme moi, je veux dire, je ne me verrais pas du tout avec une copine. Pour moi, je suis une femme qui est avec un homme, point. Je ne me laisserais pas toucher du tout par une copine. Oublie ça, là. Ça se fait même pas. On ne faut même pas y penser. Fait que vous voyez, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes que autres, ils préfèrent être avec une autre travestie ou un autre transsexuel. Il y en a des transsexuels qui vont être, ou des travestis qui vont accepter d'être avec des hommes, des femmes, d'autres travestis, d'autres transsexuels. Il y en a pour toutes les goûts. Donc, vous voyez, on demande souvent qu'est-ce que c'est. Faut le dire aussi. Fait que sur ça, je vous remercie. C'est la différence qu'il y a entre les TV, les TS. C'est la différence entre nous autres. Ça, je veux dire, c'est ça que je dois vous dire en réalité. Fait que je vous remercie. Ça va porter le titre La différence.